Bonjour et bienvenue sur Cinéma Chronique. Aujourd'hui, on va parler de Godzilla vs Kong, un film de science-fiction américain qui sortira le 18 novembre 2020 au cinéma. C'est le 4e opus du Monsterverse de Legendary Pictures. Le Monsterverse est un univers fictionnel partagé, avec son unité spatio-temporelle et ses propres règles cohérentes. Il a donc une seule et même diégèse, au même titre que le MCU ou le Star Wars Expanded Universe. Le Monsterverse est centré autour de Kaiju et de l'agence Monarch. Kaiju est un terme japonais désignant des créatures mystérieuses géantes telles que Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah, Kumonga ou encore Manda. Il y a aussi des kaiju versions américaines telles que King Kong, Knifehead, Slatter, Raijin, Lizzie ou encore Clover. Dans le Monsterverse, une agence gouvernementale internationale secrète étudie ces espèces cryptides, c'est-à-dire des espèces dont on soupçonnait l'existence, mais dont on n'avait pas jusqu'ici les preuves scientifiques irréfutables. Fondée après la Seconde Guerre mondiale suite au naufrage du USS Lawton, causé par une créature géante inconnue, Monarch développe la théorie de la Terre creuse. Des MUTO, sigle de Massive Unidentified Terrestrial Organism, seraient en sommeil dans d'immenses espaces souterrains, isolés de la surface, dont les couloirs relieraient les différentes parties de la Terre, avec des points d'émergence pour ces titans qui vivraient sous nos pieds. Then something went wrong for Fay-Ray and King Kong. They got caught in a cellular jam. Tout commence en 1933 avec la création de King Kong. À l'époque, la société de production RKO prépare Creation, un film sur le thème du monde perdu qui se révèle être un gouffre financier. La production est arrêtée et RKO demande aux scénaristes James Ashmore Quillman et Ruth Rose d'écrire un scénario qui permettrait d'utiliser un maximum de rush, d'accessoires et de décors du film avorté. King Kong est réalisé par Merian C. Cooper et Ernest B. Shustak et raconte l'histoire d'un réalisateur qui embarque son équipe de tournage sur Skull Island, peuplée d'animaux immenses. Après avoir interrompu une cérémonie indigène, les autochtones enlèvent l'actrice pour l'offrir en sacrifice à leur dieu, Kong, qui l'emporte dans son antre. L'équipe tente de la sauver et, ce faisant, capture Kong pour en faire une attraction à New York. Kong s'échappe, emportant avec lui sa protégée, et se fait abattre du haut de l'Empire State Building. King Kong aura plusieurs suites, dont Le Fils de Kong, King Kong s'échappe, le remake de 1976, King Kong vit, et le remake de 2005 par Peter Jackson. Le mythe de King Kong, message anti-esclavagiste par excellence, est une représentation de l'exploitation des indigènes et de la solution de l'homme blanc pour qu'on oublie, se débarrasser du problème. Godzilla a été créé en 1954 par Ichiro Honda et Takeo Murata pour les studios Toho. Honda, réalisateur du film et de 8 de ses suites, basé à Tokyo et de croyances bouddhistes, fut prisonnier de guerre et échappa de peu à la mort grâce à un obus défectueux. Tout ceci explique le pamphlet antinucléaire post-Seconde Guerre mondiale qu'est Godzilla. Au large des côtes japonaises, plusieurs bateaux font naufrage. Les pêcheurs pensent que c'est de la faute de Godzilla, un monstre des mers auquel il faut sacrifier une jeune fille quand la pêche est maigre, afin de s'attirer ses faveurs. Personne n'y croit réellement jusqu'à ce que le kaiju sorte de l'océan et attaque la ville. L'armée essaye de le tuer avec leurs armes atomiques, mais rien n'y fait, Godzilla étant lui-même le produit d'essais nucléaires. Un scientifique crée alors un destructeur d'oxygène qui vient à bout de Godzilla, le désintégrant. Mais une question se pose alors. Était-il le dernier de son espèce ? La réponse se trouve dans les 35 suites, parmi lesquelles Le Retour de Godzilla,
le fils de Godzilla, la revanche de Godzilla, Godzilla contre Mecha Godzilla, Godzilla contre Space Godzilla, etc. King Kong et Godzilla se sont déjà rencontrés en 1962 sous l'objectif d'Ichiro Honda. King Kong est amené au Japon depuis son île, peu après qu'un sous-marin nucléaire ait libéré Godzilla d'un iceberg. Les deux monstres attaquent la ville et l'armée décide de les opposer, ne sachant plus quoi faire pour s'en débarrasser. Dans la bataille, la foudre tombe sur King Kong qui électrocute Godzilla. King Kong repart alors vers son île, mais, alors qu'on le croyait mort, Godzilla se relève. Le Godzilla vs Kong de 2020 ne sera pas un remake de ce film. Il est écrit par Max Borenstein, tout comme les opus précédents du Monsterverse, et est réalisé par Adam Wingard, qui a déjà fait, entre autres, Death Note, Blair Witch, The Guest et You're Next. On y retrouvera certains personnages de l'opus précédent. D'abord le Dr Mark Russell, interprété par Kyle Chandler, déjà vu dans les séries Demain à la Une et Bloodline, mais aussi dans Super 8 de J.J. Abrams, Argo de Ben Affleck, Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese et Carol de Todd Haynes. Il a même déjà rencontré King Kong chez Peter Jackson. On y retrouvera également la fille du Dr Mark Russell, Madison Russell, interprétée par Millie Bobby Brown, principalement connue pour son rôle d'Eleven dans Stranger Things des Duffer Brothers. Enfin, le double rôle des docteurs Ellen Chen et Ling sont interprétés par Ziyi Zhang, déjà vu dans Tigre et Dragon d'Ang Lee, 2046 de Wong Kar-wai, Mémoire d'une geisha de Rob Marshall et The Cloverfield Paradox de Julius Onah. Il y aura également des nouveaux venus dans la franchise. Eiza Gonzalez, déjà vue en Satinico Pandemonium dans la série Une nuit en enfer. Non, ça c'est Salma Hayek dans le film de Robert Rodriguez. Voilà, merci. Vue également dans Baby Driver d'Edgar Wright et Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Alexander Skarsgård, déjà vu en Eric Northam dans True Blood, mais aussi dans Mélancolia de Lars von Trier, Hidden des Duffer Brothers, Tarzan de David Yates et Big Little Lies de David E. Kelly. Rebecca Hall, déjà vue dans Le Prestige de Christopher Nolan, Vicky Cristina Barcelona de Woody Allen, Frost Nixon de Ron Howard, The Town de Ben Affleck, Iron Man 3 de Shane Black et Le Bon Gros Géant de Steven Spielberg. Demian Bichir, déjà vu en Fidel Castro dans Che de Steven Soderbergh, dans Machete Kills de Robert Rodriguez, Les Huit Salopards de Quentin Tarantino et Alien Covenant de Ridley Scott. Jessica Henwick, déjà vue en Emeria dans Game of Thrones, et Colleen dans The Defenders et Iron Fist. Enfin, le jeune Julian Dennison viendra compléter le casting. Déjà vu dans Hunt for the Wilder People de Taika Waititi et surtout Fire Fist dans Deadpool 2 de David Lynch. On aura aussi peut-être le droit à la présence de Danae Gurira, déjà vu dans All Eyes on Me de Benny Boom et Black Panther de Ryan Coogler, mais surtout Mission dans The Walking Dead de Frank Darabont. Avant d'aller voir Godzilla vs Kong, vous avez 3 films à voir. Chronologiquement, on commence avec Kong Skull Island, sorti en 2017 et réalisé par Jordan Vogt-Roberts avec Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John C. Reilly et John Goodman, qui étonnamment ne fait pas partie du MCU. En 1944, en pleine guerre du Pacifique, 2 pilotes ennemis s'écrasent sur une île inconnue, Skull. Alors que l'américain et le japonais s'affrontent, ils sont interrompus par une gigantesque créature. Flash forward. En 1973, William Randa et Houston Brooks montent une expédition d'exploration pour le compte de Monarch sur l'île du Crâne. Les secousses sismiques provoquées par les détonations à but soi-disant géologique et topographique attirent un gorille géant qui attaque la mission. Ceux qui restent de l'équipe militaire et scientifique tombent nez à nez avec le pilote américain du début du film, qui a vécu 28 ans sur l'île en compagnie du pilote japonais
devenu son ami, et des autochtones. L'histoire de Kong et de l'île leur est alors exposée et ils partent vers leur point d'extraction, mais l'île est infestée de créatures et la traversée ne sera pas de tout repos. Le second film du Monsterverse, Godzilla, est sorti 3 ans plus tôt, en 2014, et est réalisé par Gareth Edwards, avec Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, Juliette Binoche, Sally Hawkins et Ken Watanabe. En 1999, une créature radioactive est découverte aux Philippines, tandis que des secousses sismiques au Japon provoquent l'irradiation de la région de Tokyo. 15 ans plus tard, Ford Brody, lieutenant dans l'US Navy, se laisse persuader par son père, Joe, de retourner sur les lieux du drame qui a coûté la vie à sa mère. Là-bas, il se rend compte que quelque chose s'est nourri de radiation et que l'air est sain. Il découvre que Monarch cache une énorme chrysalide dont un muto s'échappe, détruisant la base dans laquelle ils étaient retenus. Joe meurt de ses blessures et le docteur Serizawa fait part à Ford Brody de l'existence de Godzilla qui serait capable de ramener l'équilibre en tuant le muto. L'existence d'un second muto est découverte et les deux tentent de se rejoindre pour s'accoupler. Un plan est mis en place pour regrouper les 3 créatures et les faire exploser avec des têtes nucléaires, mais le muto s'empare de l'une d'elles et Ford Brody est le seul disponible à savoir comment la désamorcer. Quelques péripéties plus tard, et Godzilla dévoile enfin son souffle atomique, résumant le combat à Godzilla et Brody d'un côté, contre les mutos de l'autre, alors qu'on a plutôt l'habitude des Brody contre les géants de la nature. Enfin, le dernier film à voir avant Godzilla vs Kong est Godzilla, Roi des monstres, sorti en 2019 et réalisé par Michael Dougherty, avec Kyle Chandler, Vera Farmiga, Ken Watanabe, Millie Bobby Brown, Joe Morton, Bradley Whitford et O'Shea Jackson Jr. En 5 ans, Monarch a découvert de nombreux titans et essaye de les contrôler. Le docteur Emma Russell a mis au point Lorca, capable de reproduire les signaux émis par les titans, et assiste avec sa fille Madison à la naissance de Mothra. Elles sont toutes les deux prises en otage par un groupe d'éco-terroristes et Monarch fait appel au docteur Mark Russell, l'ex-mari d'Emma et père de Madison, pour les aider. Emma réveille King Ghidorah, se ralliant aux éco-terroristes. Il pense que les titans sont la clé pour assurer la survie de la planète, détruite par l'humanité. Emma tente alors de réveiller tous les titans, mais Madison, coincée entre les convictions opposées de ses parents, doute. Mark, lui, pense qu'il faut faire s'affronter les titans entre eux, et l'armée décide d'envoyer un missile contenant une arme qui va détruire toute forme de vie à l'impact, le destructeur d'oxygène. Ghidorah survit, et les humains ne peuvent plus compter que sur Godzilla. Voilà, vous êtes fin prêt pour aller voir Godzilla vs Kong. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur notification pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. N'hésitez pas à soutenir la chaîne sur Tipeee, le lien est dans la description. Au revoir et à bientôt.